Tout à fait, Philippe, merci à tous. Et puis bienvenue pour ce pitch de 15 minutes. J'espère que ces 15 minutes vont être agréables pour vous, riches d'enseignements. Et en tout cas, moi, je tiens à vous partager certaines convictions dans ce pitch. Un pitch, en effet, embarquant. J'aurais pu commencer par une fameuse phrase « I have a dream ». I have a dream, je l'utilise parce que c'était une grosse frappe émotionnelle qui a marché, dont tout le monde se souvient. Mais I have a dream, parce que je ne vais pas vous parler non plus de tech aujourd'hui. J'entends beaucoup parler de technologie. Alors je ne dis pas qu'on n'aime pas la tech. On croit à la tech, on existe depuis 2006, depuis 15 ans. On crée du contenu à distance, on a nos propres productions de contenus digitaux. On a notre plateforme digitale, vous allez la voir tout à l'heure bien entendu. Pour autant, je préfère vous parler d'humanisation de la technologie. Ça, c'est notre position. Puisque derrière le mot formation, il y a pour moi le mot humain. Et aujourd'hui, on entend tous le capital humain même. Et à ma grande déception, j'entends de moins en moins parler d'humain dans ce monde de la formation que je côtoie depuis 16 ans. Et encore moins de performance. J'entends beaucoup parler de satisfaction, j'entends parler de taux de complétion, de taux de connexion, mais auquel le retour sur investissement, la mesure des projets que vous menez, que vous leadez en interne, qu'est-ce que ça rapporte, et en termes de développement de compétences et aussi de transformation au niveau de votre capital humain, qu'est-ce que ça génère? Et notre positionnement est en effet celui-ci. Ce positionnement, il se construit autour de notre ADN. L'ADN, on la déploie sur 4 grandes gammes. Les soft skills qui va être, comme le disait Philippe, un des sujets du jour, parce qu'on va vous présenter notre solution de soft skills à distance. On intervient aussi sur la dimension linguistique, bureautique et digitale. Et toujours avec ces 3 axes qui nous drive au quotidien. L'hyper-personnalisation, puisque toutes les formations chez MyConnecting, quelle que soit la gamme, quel soit le thème, débutent par une identification du niveau, un diagnostic du niveau de chaque apprenant sur le référentiel de compétences de sa formation à lui. Quand je dis référentiel de compétences, je tiens à le préciser, qui est systématiquement traduit en comportement observable. Donc en inter, ces comportements observables ont été définis par notre ingénierie pédagogique. Et sinon, en intra, on va aussi jusqu'à inclure, par exemple, des modèles de leadership propres à votre structure dans le référentiel de compétences des formations. Le support, oui, le support, j'en ai parlé avec Global Exam et je le salue. Nous aussi, indépendamment des formateurs, chaque apprenant est accompagné par un coach, un tuteur, un coach motivationnel organisationnel. Puisqu'on le sait, une expérience, on parle beaucoup d'UX aujourd'hui, une expérience utilisateur, une expérience technologique qui connaît un grain de sable dès le début, c'est catastrophique. On parlait de mobile learning, je suis aussi convaincu que c'est un des pans de l'avenir de la formation. Oui, mais si on se perd sur le mobile learning, on ne va pas y revenir. On a même au niveau des sites marchands la même expérience tous. Donc il faut être accompagné, mais aussi il faut être embarqué sur des nouvelles modalités. La tech, c'est très bien. On sait aussi que la tech aux États-Unis, sur le continent asiatique, oui, c'est une donnée ancrée. Pour autant, en France, et il n'y a aucun jugement de ma part sur cela, ce n'est pas aussi ancré que chez certains confrères internationaux. Et la performance, le 3e pan de l'ADN, la performance, j'y tiens, c'est un combat, je ne vous cache pas, c'est presque de l'évangélisme par moment, puisque pour nous, la performance, ce n'est pas simplement, en effet, comme je disais, un taux de clic, taux de connexion, un taux de participation, une feuille d'émargement signée, une feuille de satisfaction. On va plus loin par des mesures d'impact à froid pour mesurer le taux d'applicabilité de la compétence, taux d'applicabilité des plans d'action qui sont définis en formation, des ROI sur les projets menés, des ROE, mais aussi des taux de gain de sérénité au niveau des apprenants, donc sur leurs fonctions au quotidien. Justement, le concept que l'on a déployé au niveau des soft skills, donc les soft skills à distance, on les déploie depuis 2018 maintenant. Autant vous dire, en 2018, on nous regardait avec des grands yeux, je parle bien des soft skills, puisqu'il était impensable de travailler les soft skills à distance sur des thèmes tels que la confiance en soi, la gestion du temps, l'affirmation de soi, j'en passe des vertes et des pas mûres. Pour autant, nous on était convaincus. Et on a été convaincus, pourquoi? Parce que sur la bureautique, le digital, les langues, ça fonctionne. On s'est posé la question pourquoi ça ne marche pas. Et donc, le constat était clair, c'est que tout simplement, il ne fallait pas faire de copier-coller. Il fallait revisiter toute l'ingénierie qu'on avait nous en présentiel, et comme vous pouvez connaître, soit en interne, soit avec vos prestats historiques, tout réinventer, tout réingénierer, revoir aussi les durées des modules, pour se rapprocher en effet au plus près de la formation en situation de travail, tout en bénéficiant des avantages que génère le distanciel.
Donc en effet, on a créé une formule qui s'appelle la formule MySoft, qui peut se faire, là vous le voyez, en hybride, qui peut se faire aussi en full distanciel. On était intervenu il y a quelques mois avec Philippe et Philippe en période Covid, où là, il n'y avait pas vraiment le choix, on était en full distanciel. Ça peut se faire aussi en full présentiel, bien entendu. Mais comme le disait mon prédécesseur, je pense qu'aujourd'hui, la multiplicité, en tout cas la diversité des modalités est un vrai bénéfice quand elles sont bien orchestrées. Donc ce concept, il a trois composantes. Les MyLab, c'est quoi? C'est un atelier compétences de 2 heures max. 2 heures max, pourquoi? Parce qu'en 2018, on a fait multitude de tests. 2 heures et demie, c'est trop, il y a un décrochage, ça nécessite une pause. Moins de 2 heures, c'est trop court, on ne peut pas aller au bout, puisqu'on met en place durant ces MyLab une méthode pédagogique d'ancrage propre à nous, c'est-à-dire toujours en 3 temps. Une phase de projection sur la compétence, une phase de partage, qui peut être un brainstorm inversé, etc., j'en passe, différent selon la thématique. Une phase d'acquisition d'outils et une phase d'entraînement, donc vraiment de projection de l'outil sur le poste de travail. Ces MyLab, en fait, sont les composantes des programmes de formation tels qu'on les connaît aujourd'hui. Un programme de 2 jours sur la gestion du temps, nous, on va avoir 4 MyLab de 2 heures, avec en complément un MyCoach et un MyRex. Ces MyLab, avant de venir aux 2 autres composantes, j'en passe. Ces MyLab, en fait, pourquoi 2 heures et pourquoi à distance? Parce que tout simplement, elles s'intègrent aussi dans le quotidien de l'apprenant. C'est-à-dire, on ne désorganise plus aujourd'hui les salariés à venir 2 jours en formation, 3 jours en formation, dans des sites des fois géographiques éloignés. Parce qu'au bout de 2 jours, on va avoir 10 outils, on va avoir 15 outils, on va en appliquer un, et quand bien on va l'appliquer, on va avoir 150 mails, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est le mien, qui nous attendent à notre retour au bureau, et qui plus est, avec les problématiques à gérer dues à notre absence. Donc l'idée, c'est que, sur de la confiance en soi, par exemple, le premier MyLab, on va travailler sur diagnostiquer son niveau de confiance et identifier ses différents comportements. Oui, au bout de 2 heures, je retourne directement sur ma fonction et je vais pouvoir appliquer l'outil, ou les 2 outils, ces 2 outils max pendant 2 heures, que j'ai vu pendant le MyLab. Et en fin de MyLab, je vais m'engager sur un plan d'action qui va être repris 3 jours après dans le second MyLab, par le formateur, bien entendu, avec un débriefing entre pairs. Les autres composantes, le MyCoach, c'est du coaching flash sur la thématique de la formation, du parcours, bien sûr, avec le formateur. Et les MyRex, donc les MyRex, aujourd'hui, on les vise en présentiel. Pourquoi? Pour aussi aller chercher le bénéfice du présentiel. Mais pour autant, comme au niveau de notre organisation du travail aujourd'hui, je ne sais pas si vous y êtes confronté, en tout cas le télétravail est toujours prégnant dans beaucoup d'organisations. Par moment, il y a même qu'une journée de bureau en entreprise. Cette journée au bureau, si c'est juste pour venir checker ses mails et passer ses appels en solo comme si on pouvait le faire chez nous, en gros, ça va générer un détachement des salariés. Donc, il faut réinventer le présentiel. Donc, les MyRex, ce sont des retours d'expérience animés en mode co-développement et qui ne va pas du tout être de la formation, mais vraiment du codev, où on va venir débriefer les difficultés générées pendant les plans d'action déployés suite au MyLab, mais aussi les réussites. Et tout ça, s'il y a des difficultés, on va trouver les solutions entre pairs. Donc là, ici, c'est toujours le même formateur, qui sont des formateurs coach certifiés, bien entendu, et certifiés au codev. Et là, le formateur, qui plus est, a une véritable posture de facilitateur. D'autres avantages aussi qu'on peut des fois ne pas avoir en tête sur le distanciel, c'est qu'on voit en fait les gens évoluer. Et ça, c'est incroyable, les gens nous le disent. Alors, j'utilise le mot incroyable, vous allez dire, je suis en train de pitcher, etc. Mais c'est vrai, les formateurs, même les formatrices me le disent, c'est que de MyLab en MyLab, qui plus est sur les soft skills, on voit les gens évoluer. On va commencer, et l'exemple de la confiance en soi, je le prends parce que j'ai débriefé avec une formatrice la semaine dernière, qui me disait, le premier MyLab, elle avait un apprenant, on voyait que ça de son visage sur la visio. Le deuxième, on voyait sa tête. Le troisième, on voyait sa posture. Il était affirmé sur son poste de travail, etc. Ça sont des choses en fait, qu'on ne va pas vivre qu'avec du contenu. Et l'humain, quand je parle d'humain, c'est que moi, pour le capital humain, pour moi, c'est très noble. Et en effet, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais pour le développer, il faut de la frappe émotionnelle. Il faut du déclic. Il faut de la prise d'initiative. Et le contenu que nous, on propose en intercession, etc., on a des capsules, on a du contenu. Pour nous, c'est juste un ingrédient. S'il n'y avait que ça, ces frappes émotionnelles, ces transformations, elles ne peuvent pas s'opérer. Oui, on aura fait notre job, on aura apporté de la matière à nos apprenants, ils seront connectés, ok.
quelle transformation derrière, quelle efficacité, est-ce qu'il y a une meilleure productivité? J'en sais absolument rien, et je l'entends encore aujourd'hui, hein, des clients qui reviennent vers nous, qui nous disent bah, j'ai investi 400 000 euros dans une plateforme, j'ai tous les contenus, j'ai 3% d'utilisation, j'ai lâché 500 000 euros, et en fait je suis obligé de continuer parce qu'on m'a dit bah, si je lâche maintenant c'est quand même dommage, parce que ça va aller en s'améliorant. Voilà. Nous on veut la contresens de ça, et il n'y a pas de jugement, hein, c'est très factuel ce que je vous dis, puisqu'on croit au contenu, mais pour autant la solution synchrone a vraiment ses vertus. Et c'est pour ça que mon rêve et mon dream, c'est que l'humain, voilà, dans la formation, continue à garder son titre de noblesse. La personnalisation, j'en parlais au début, ça fait partie de notre ADN, hein, l'hyper-personnalisation. Donc oui, je vous parlais du MyDiag, qui est le référentiel avant formation, qui permet de se positionner avec son manager, qui permet de recueillir les attentes hyper personnalisées, parce que ça suit tout un dispositif qui fait qu'à la fin, on peut formuler une attente haute que je veux améliorer la confiance en moi. Non, on va venir travailler sur des comportements. Et le MyDiag final, ce n'est pas l'évaluation. L'évaluation à chaud, on l'a, bien entendu, qui va dire que le formateur était bon, l'expérience était bonne, oui, je sens que j'ai développé mes compétences, etc. Ça, c'est envoyé à froid après la MyRex. Et c'est ici qu'on va venir faire une mesure d'impact. Et je vais vous montrer quelques exemples de KPI qu'on apporte à nos clients en fin de parcours. Là, vous avez un exemple. J'ai pas mis de titre pour pas non plus induire ou générer des croyances et des interprétations, puisque ce parcours, il peut s'appliquer à tout type de soft skills. On retrouve le MyDiag initial, qui me permet de me préparer en tant qu'apprenant. Nous, en parallèle, on prépare, puisque dès qu'on valide, c'est envoyé systématiquement au formateur, qui lui va pouvoir personnaliser son animation tout autant. On a le premier MyLab de 2 heures, où j'acquiers la compétence. L'intercession, je vais avoir mes contenus, je dois déployer mon plan d'action, c'est même mon défi, si je prends la bonne sémantique, pardon. Mais en gros, j'applique, dès les 2 heures, j'applique l'outil que j'ai vu en formation. Je reviens 3 jours après pour mon MyLab, je dis 3 jours, c'est un exemple, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, etc. Après mes 3 MyLab, j'ai mon MyCoach individuel, mon coaching flash, sur une des difficultés, un des pans dont j'ai besoin d'un coach pour avoir un accompagnement spécifique. Mon MyRex qui peut se faire 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tout dépend de la thématique et la stratégie de l'entreprise. En inter, c'est 3 semaines. Et le MyDiag final vient à la suite de ça pour consolider donc la mesure de la performance. Ce type de format hybride a aussi une vertu, c'est qu'on peut vraiment faire une véritable gamification, puisque c'est échelonné dans le temps. Là, c'est un exemple qu'on a fait pour un grand courtier en assurance, où on a commencé un parcours sur le management hybride justement, avec un kick-off de lancement, avec différents MyLab, donc le thème de la gamification, c'était le Tour de France à l'époque, clôturé par un MyRex, et quand je parle de gamification, c'est pas simplement se dire j'ai gagné parce que j'ai plus de points que l'autre. On co-construit comment on va donner des points justement tout au long des étapes, et on va plus loin puisqu'on en fait vraiment un événement avec une remise de lot, une cérémonie, un peu comme une remise de diplôme, mais tout ça pour générer aussi aller chercher les valeurs de l'humain et de cohésion, et Dieu sait que beaucoup d'entreprises ont besoin de recréer ce sentiment d'appartenance et de cohésion aujourd'hui en entreprise. Aller plus loin, c'est aussi sur cette mesure d'impact, puisque le fait de pouvoir mener des évaluations à froid, on va pouvoir identifier, vous voyez, à partir du modèle de Kirkpatrick, je ne vais pas y revenir dessus, j'ai pas le temps, le positionnement avant sur l'ensemble du référentiel de compétences et après le parcours, c'est un extrait. On va pouvoir mesurer le niveau d'acquisition de la compétence. Donc on ne va pas vous dire, comme beaucoup le font, 100%, oui, j'ai acquis la compétence, ça ne veut absolument rien dire. Ou alors vous avez des très bons apprenants. Mais on va dire qu'on est à 90, on est à 78, on est à 80%, et on va venir faire un plan de recommandation pour vous sur ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin. Et là, autant vous dire, c'est rarement de la formation, hein. C'est du développement interne, du partage, du tutorat, du mentoring, et j'en passe. Hop là. Des chiffres, je vous en donnais. Ça, c'est la synthèse des chiffres 2021 de nos mesures d'impact. On a en effet des thèmes qui nous permettent de générer un ROI. Hein, c'est 6,4 le ROI moyen. C'est-à-dire que vous nous confiez 10 000 euros, vous êtes capable de venir derrière démontrer à vos commanditaires, à vos financeurs, DAF, DRH, direction, que des 10 000 euros, vous allez transformer en 64 000 euros. Quand je vous parlais d'évangélisme, j'ai encore beaucoup de rendez-vous d'interlocuteurs qui me font des grands yeux dessus, qui n'y croient pas. Pour nous, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que demain, j'entendais, il faut des formations à moindre coût.
Bah, je vais te dire pourquoi. Si elle rapporte. Mais ça, malheureusement, très peu d'entreprises ont aujourd'hui les clés pour ça. Et demain, il va falloir aller chercher les budgets. Bon, après, on sait que dans le monde de la formation, les changements prennent du temps. Donc, on va plus loin aussi que de la productivité et de l'efficacité, puisqu'il y a la dimension QVT avec des taux tels que le taux de sérénité gagné. Ça vaut sur les soft skills, ça vaut aussi sur la maîtrise des outils digitaux. On parle de transformation. Oui, la transformation digitale est prégnante, elle est catastrophique pour beaucoup de salariés, et donc il faut pouvoir apporter des clés. Voilà. Ça se termine. Donc pour terminer, vous avez une vue 360, puisque le Maïco 360, comme mon confrère juste avant, tout est internalisé chez nous. Donc le Maïco 360 vous apporte une vue entière du déploiement que vous nous confiez, tant au niveau quantitatif, qualitatif, KPI, suivi, dématérialisation des fiches d'émargement, d'évaluation, enfin tout, la totale. Philippe, je crois que j'arrive au bout. Parfait. Merci Damien. Bah, non, merci à vous. J'espère que je me suis peut-être pas fait que des amis avec mon discours, mais en tout cas, voilà, je vous ai partagé mes convictions, nos convictions, puis je suis à l'écoute pour peut-être répondre à vos questions ou partager avec vous par la suite.